Bonjour à tous. Troisième secret, pourquoi et comment cesser de vous comparer aux autres, les pièges à éviter. Le complexe d'infériorité. Vous l'avez certainement remarqué, la société d'aujourd'hui nous renvoie des exigences de plus en plus axées sur la performance, la spécialisation, la rentabilité, la rapidité, sans oublier les critères très élevés au niveau de l'apparence physique. Il n'est pas rare de constater une dérive de ces exigences de compétition et d'apparence par une haute critique de soi. En effet, beaucoup se sentent incapables de répondre à tous ces critères et ils n'ont pas tort. On se compare aux autres gens parfaits qu'on en voit à la télévision, dans les revues, les magazines, les films ou même dans notre entourage et on en arrive à cette conclusion. Mais dans le fond, moi j'ai un problème. Je suis nul, je ne vaux rien, je n'arriverai jamais à rien, blablabla. Si vos qualités vous paraissent négligeables, si vous examinez vos défauts, vos manques à la loupe et ne voyez plus que votre vision est faussée, il n'y a pas de doute, votre vision est faussée. Vous penserez être insuffisant à un certain niveau, pas assez jeune, pas assez grand, pas assez mince. Cette croyance d'insuffisance est une illusion, ou mieux dit, une illusion qui vous sépare de votre vraie nature et vous empêche de voir la personne que vous êtes en fait vraiment. Cessez de vous comparer aux autres. Pensez-y un instant. Il y a certainement un domaine dans lequel vous n'excellez pas et vous connaissez sans doute des gens qui par contre sont des champions dans ce domaine. Trop souvent, dans ce genre de situation, nous donnons du pouvoir aux autres en pensant que nous sommes inférieurs à eux. Comme fascinés par cette infériorité, nous allons peut-être oublier toutes nos qualités, tous nos succès, tous nos points forts, pour nous concentrer uniquement sur cette idée négative. Voilà, je suis inférieur puisque je ne fais pas autant que tel dans tel domaine. En fait, nous sommes tous inférieurs à. Remarquez, nous dessinons moins bien que tel architecte, nous cuisinons moins bien que tel grand chef cuisinier, nous sommes moins doués que tel génie. Chaque personne possède un mélange original de faiblesse et de force. Avant de vous comparer aux gens parfaits, mais en fait qui ne le sont pas, rappelez-vous que chaque personne, aussi experte soit-elle, éprouve des difficultés dans un certain domaine de la vie. La vérité est que vous n'êtes ni inférieur ni supérieur, mais simplement vous. Il est vraiment impossible d'atteindre le bonheur en passant votre temps à vous comparer aux autres. Alors, comment réagir lorsqu'on a une bonne estime de nous-mêmes? Une personne à faible estime personnelle qui se retrouve par exemple dans un groupe de gens ou à une soirée a l'impression d'être la personne qui a le cerveau le plus lent, le moins doué, etc. Le plus souvent, ce n'est pas vrai. Mais quelquefois, il est vrai qu'on soit le moins doué. Mais, et alors? Une personne à bonne estime personnelle se réjouit d'avoir autour de lui des gens plus doués que lui. Il va essayer de tirer profit de leur expérience, tandis qu'une personne à basse estime personnelle se rabaisse, se dévalorise, se voit petit, faible. Plutôt que de vous comparer aux autres gens, comparez vos actions à ce que vous avez fait par le passé et cherchez les voies et moyens, les solutions pour vous permettre d'atteindre vos buts de vie. Ne vous comparez plus aux autres, prenez-les comme des modèles ou des mentors. Ne vous comparez plus aux autres, prenez-les comme des modèles ou des mentors. Mettez-les en quelque sorte dans votre collimateur et essayez de découvrir leurs trucs, leurs procédés, leurs secrets. Adaptez-les et appliquez-les pour vous. Lorsque vous prenez une personne comme modèle, il ne s'agit pas de copier tout ce que fait cette personne et de devenir son sosie. Vous devez être sélectif. Essayez de ressembler à 100%, faire exactement comme quelqu'un là, façon de marcher, façon de parler, façon de s'habiller, tout et tout. Cela veut dire dans le fond, moi je ne vaux rien. Alors j'ai tout intérêt à faire comme un tel. Or il ne s'agit pas de cela. Alors, soyez sélectif. Quelques exemples. J'ai eu beaucoup de modèles dans ma vie. Le physicien Albert Einstein, par exemple, j'ai toujours été impressionné par son intelligence. Me suis-je rabaissé?
dévalorisé, senti nul? Non, non, je me suis réjoui et j'ai tenté d'y voir plus clair. C'est quoi son secret? Qu'est-ce qui le différencie des autres? Avec beaucoup de recherches, j'ai trouvé la réponse. Je vous la donne? Eh bien, l'activité électrique du cerveau d'Albert Einstein avait une fréquence entre 8 et 13 Hz, ce qui correspond aux ondes alpha cérébrales. Les gens fréquemment en alpha sont plus créatifs. On les reconnaît à leur faculté de s'émerveiller, de poser un œil neuf sur chaque chose, de rêver. On attribue aux ondes alpha le pouvoir d'améliorer la capacité d'apprendre. Alors j'ai cherché des méthodes pour changer l'activité électrique de mon cerveau et me mettre en alpha. Et je trouvais et je l'applique. Mais je n'ai pas essayé d'imiter les cheveux en bataille d'Albert Einstein. Non, j'aime mes cheveux courts. Un autre de mes modèles, Michael Jackson. Un succès planétaire. Me suis-je dévalorisé, rabaissé? Non, je me suis réjoui. Et j'ai tenté d'y voir plus clair. Ah, c'est quoi son secret? Michael Jackson voulait être numéro 1, champion dans son domaine. Il avait une mentalité de gagnant et de résistant. J'ai intégré ces qualités pour moi, mais je ne suis pas devenu danseur ou chanteur. Un autre de mes modèles, Will Smith, que vous connaissez peut-être. Me suis-je rabaissé, dévalorisé, senti nul, etc. Non, je me suis réjoui et j'ai tenté d'y voir plus clair. Ah, c'est quoi son secret? J'ai trouvé que Will Smith est perfectionniste. Lorsqu'il travaille sur un projet, il procède étape par étape. Et chaque étape qu'il entreprend, il travaille à ce que ce soit parfait. Ensuite, il passe à l'étape suivante. Génial! Excellent! J'ai intégré cette méthode pour moi, mais je ne suis pas devenu acteur de cinéma. J'aime mon travail. Alors je crois que vous avez maintenant compris le principe. Aussi, ne vous souciez pas de l'âge ou du sexe des gens que vous prenez comme modèle. Moi, j'ai des modèles femmes, j'ai également des modèles âgés de 17-18 ans. Lorsque vous prenez une personne comme modèle dans un domaine et que vous réussissez à évoluer dans ce domaine, votre estime de vous-même va augmenter. En conclusion, ne vous comparez plus aux autres, ne vous rabaissez plus, plus jamais. Bien au contraire, réjouissez-vous. Ceci conclut cette vidéo du secret numéro 3. Prochainement, comment retrouver calme et confiance en soi en moins de 3 secondes en utilisant la paume de vos mains. Merci, au revoir et à très bientôt.